Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif du mardi après-midi. Je suis toujours hyper excitée à l'idée de vous retrouver et de scraper avec vous. Et aujourd'hui, c'est un projet vraiment particulier que je vous propose puisque vous allez voir, je vous ai préparé plein de schémas et il est assez conséquent. Alors tout d'abord pour les nouvelles, je vais me présenter. N'hésitez pas à indiquer si c'est la première fois que vous assistez à un de mes lives dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes qui viennent nous rejoindre. Alors, pour me présenter, moi je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur internet et sur les réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Alors là, vous avez mes coordonnées, mail et téléphone. Il ne faut pas hésiter à s'en servir si vous avez des questions. Mon adresse de blog, c'est toujours HelloStamp. C'est assez simple à retenir. Et je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter. Vous aurez ainsi toutes les nouvelles à chaque fois que je publie un article, les tutoriels, les informations, etc. Et vous retrouvez bien sûr à chaque live créatif que je vous propose un tutoriel complet avec tous les schémas, le replay du live, la liste du matériel que j'ai utilisé, etc. Et sur YouTube, vous retrouvez des vidéos astuces et tous les replays aussi, et parfois de temps en temps des petites vidéos tutoriels. Voilà pour les présentations. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde qui arrive. Coucou Virginie, bonjour Joël, bonjour Michel, Jocelyne, Janine. Ah, Janine, on discutait ce matin par mail ensemble. Bonjour Michel, Maddy, Dominique. Coucou Eliane, j'ai vu que tu m'avais appelé, j'ai pas eu le temps de te rappeler, mais je n'oublie pas de le faire cet après-midi. Coucou Flo, bonjour Doom. Oui, je sais que tu es en Normandie. Je fais juste un coucou, je ferai en replay, mais je suis à fond dans la préparation de mon expo de 15 jours. Oui, pas de souci Joël, tu sais que les replays, il n'y a aucun problème. Occupe-toi de ton exposition, c'est très gentil en tout cas de venir nous faire un petit coucou. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour Lydia, Reine, Steph, Christine, Muriel, toujours on voit les fidèles qui sont toujours là. Alors aujourd'hui je vais vous proposer, alors avant de passer sur notre projet, juste un petit rappel, c'est mon calendrier de l'Avent que je vous propose en kit et vous pouvez le réserver jusqu'au 17 octobre. Vous retrouverez toutes les informations sur mon blog avec le formulaire d'inscription et vous pouvez l'apercevoir, il est juste derrière la vignette, vous allez le voir tout à l'heure. Et on fera donc ce calendrier sur un groupe privé avec plusieurs lives pour vous accompagner étape par étape et aussi une méthode d'organisation que je vais vous partager juste avant pour se retrouver plus facilement dans tout ce qu'on doit faire, dans tous les préparatifs. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions à propos de ce kit, vous pouvez m'écrire ou me téléphoner et si vous voulez vraiment le faire avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver avant dimanche votre kit. Voilà, ça c'était le petit rappel du jour. Hop. Alors, un petit coucou. Ah, coucou Cathy, ça me fait plaisir de te voir. Écoute, bonne pause. Je sais que tu pourras pas rester jusqu'au bout, mais c'est pas très grave, ça me fait vraiment plaisir que tu passes. Alors, le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est une carte multi-panneaux. Alors, elle a une petite particularité que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors ici, je l'ai créée avec la collection Autour des murs. C'est une super belle collection pour le printemps. Non, pour l'automne, désolée. Pour l'automne, je la trouve vraiment super chouette. Et regardez ce hibou comme il est vraiment super beau. Hibou ou chouette, je sais pas trop. Et je pense que si vous avez le catalogue sous les yeux et que vous allez à la page de cette collection, vous allez repérer de quoi je me suis inspirée pour faire la page de devant de ma carte. Coucou Aude, je te fais des bisous. Je sais que tu es très occupée cette semaine. Ta sieste est terminée, Milda. Bah, super. Oui, Laurence, le calendrier, je l'offre pour les lives, en tout cas, sont ouverts pour les personnes qui auront acheté le kit. Et regardez, quand on ouvre cette carte, en fait, il y a tout un jeu d'accordéon à l'intérieur qui passe en dessous, au-dessus. Et je trouve ça vraiment super. On pourra vraiment la poser pour décorer. Et regardez donc l'intérieur. Alors, je l'ai beaucoup travaillé avec le lot éphémère autour des murs, où il y a plein de petits éléments qui sont super. Et le set de tampons beauté de demain, qui est vraiment super joli. Regardez, on a un grand tampon comme ça, avec des messages. Et d'ailleurs, je m'en suis servie. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir peut-être sur celle-ci.
On voit un petit peu sur le tour en cuvée de cassis où je suis venue tamponner et ici aussi le fond de la carte. On voit pas bien sur les photos, mais je vous assure que ça donne un petit effet qui est plutôt sympa. Alors voilà ce que j'ai utilisé pour créer cette carte, puisqu'aujourd'hui on va la créer avec une autre collection. J'ai utilisé donc le papier autour des murs, la collection, et le set de tampons beauté des deux mains et le lot éphémère autour des murs. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré cette collection, mais moi je la trouve particulièrement jolie. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va créer la même structure de carte, mais j'ai choisi une autre collection et qui va vraiment plutôt porter sur Noël. Ah, ben je vois que ça vous plaît, c'est top. Alors, je ne sais pas pour celles d'entre vous qui vont le faire avec moi, vous savez que le week-end d'avant, je vous publie sur le blog le projet que l'on va réaliser avec la liste de ce qu'il faut préparer comme découpe. Là, il y avait beaucoup de découpes, je crois qu'il y en avait, j'ai pas compté, mais il y avait pas mal de découpes à préparer. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer avant, ne vous inquiétez pas. Vous aurez dans l'après-midi l'article de blog avec les schémas imprimés. Il y a 4 pages de schémas. Mais vous allez voir, ne prenez pas peur, ça va être très simple et je vais vous expliquer tout étape par étape et vous aurez en plus le replay pour reprendre tranquillement. Voilà, voilà. Alors, hop, je bascule sur le plan de travail et je vais vous montrer donc la carte, la première carte en fait. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Alors, je crois que la collection autour des murs est page 45. Parfois, je ne sais pas quoi créer ou alors je m'inspire juste du catalogue. Et je vous demande juste de regarder en fait ce petit tag là ici qui avait été fait dans le catalogue Stampin' Up. Et ben je l'ai réalisé comme ça et je l'ai collé donc juste sur la face avant de ma carte. Et du coup c'était super sympa. Donc vous voyez, vous pouvez vous inspirer vraiment du catalogue pour faire vos créations, mais en plus vous avez des petites choses comme ça que vous pouvez réadapter quand vous manquez d'inspiration, ou alors tout simplement des fois on manque pas d'inspiration, mais juste on trouve ça trop waouh et on a envie de faire la même chose. Donc voilà, je l'ai fait ici et je trouvais ça plutôt sympa. J'adore vraiment ce hibou, regardez comme il est joli. Et du coup on le trouve dans le lot éphémère qui est donc juste ici. On applaudit. Tu veux applaudir, Aude? Je sais que t'attends ça. Allez, on applaudit. Voilà, ce matin avec Aude, on a découvert les applaudissements sur notre logiciel et je vous avoue que ça nous a fait plutôt rire. Donc elle m'a mise au défi de les utiliser. Donc on applaudit pour cette superbe carte. Je me lance des fleurs, hein, mais je crois qu'elle vous plaît. Donc c'était plutôt rigolo. Ah ben je vois que Aude, tu te marres. Bon, bah écoute, tant mieux si ça te fait rire. On va, je pense, en user et en abuser de ces applaudissements. C'est trop bien. Alors, à chaque fois que je ferai un nœud et qu'il sera réussi, vous aurez droit aux applaudissements. Alors, je vais ouvrir la carte. Hop. Bonjour Florence. Est-ce que vous avez entendu les applaudissements? J'ai un peu serré le nœud. Alors, est-ce que je vais réussir à les faire? Oui. Hop là, voilà. Et donc la carte s'ouvre comme ça. Et bien sûr, il y a une petite astuce pour faire coulisser le ruban derrière, puisque la carte va s'ouvrir comme ça. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, elle est quand même très très grande. Vive les nœuds. Deux chippies en action. Ah oui, alors mon Dieu, quand on est toutes les deux, effectivement, on peut vous inventer plein de choses. Donc voilà la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc vous voyez ici, il y a des trous ajourés et on a un accordéon donc, qui passe à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Donc là voilà deux dessus. Et vous voyez, on pourrait même détourner cette carte et en faire un mini-album avec des petites photos. Ça serait vraiment super sympa. Oui, comment on fait? Fiche tuto à prévoir. Tu parles de quoi, Flo? Ah, coucou Marie-Christine, merci. Ouais, il m'a donné un peu de fil à retordre de ce projet, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a bien compris, tout va bien. Elles n'ont pas bien entendu les applaudissements. Allez, on commence. Tu me fais rire. Tu me fais faire des bêtises quand même, hein, tu me déconcentres. Alors, on va se mettre au travail et je vais vous donner les schémas au fur et à mesure avec les plans.
Et comme je vous ai dit, vous retrouverez tout ensuite sur le blog. Alors, on va tout d'abord démarrer par 2 morceaux. Alors, je vous ai même pas présenté la collection. Peut-être je vais vous dire avec quoi je vais faire aujourd'hui la carte. Je vais la faire avec la collection Noël en peinture. Je la trouve vraiment super belle, cette collection. Elle m'a pas forcément tapé dans l'œil au début, mais quand j'ai reçu les papiers, vraiment, je les trouve très, très, très jolis, avec des effets d'aquarelle sur certains qui sont plutôt sympas. Et alors, avec des couleurs pour Noël qui sont ultra traditionnelles, mais je trouve qu'elles sont bien choisies, elles se marient bien entre elles. Donc on est dans des couleurs rouge, riche, raisin, épinette enivrante, vert jardin, soyeuse, succulente et couleur café. Que de stars, c'est chaud. Oui, t'as raison, Béni. Oui, travaille bien, Aude. Maintenant que tu as eu les applaudissements. C'est dommage, j'ai pas un son qui fait bye bye. Et je vais aussi utiliser donc surtout les découpes ici des étiquettes et quelques feuillages. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça juste après. Alors, on va démarrer avec 2 morceaux de papier. Vous voyez, ça va être la base, la base de notre structure en fait. Et c'est là qu'il va y avoir un petit peu de travail à faire, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Alors, on va commencer avec ce morceau-là qui mesure 28,5 par 14,5. Alors, Christiane, je crois que c'est dans tes options, en fait, sur ton compte Facebook. Je crois qu'il faut que tu appuies sur les 3 petits boutons pour enlever les sous-titres. Alors, le premier schéma, le voici. Donc, on a un morceau qui mesure 28,5 par 14,5 et on va juste pour l'instant démarrer en faisant 2 plis à 9,5 et 19 cm. Coucou Daniel, je vais bien, merci. D'accord, donc 9,5 par 19 cm. Hop. Donc, ici, je me place à 9,5 et ensuite à 19 cm. Jusque-là, tout va bien? Donc pour l'instant, c'est ça la seule chose qu'on va faire. Non, c'est pas la seule chose, c'est juste 2 plis. Et maintenant, on va faire des découpes. Et vous allez voir qu'avec le coupe-papier, ça va être ultra facile pour faire des découpes. Vous allez bien suivre toutes les étapes que je vais vous dire au fur et à mesure. Et vous allez vite comprendre pourquoi le massicot est très bien. Alors ici, vous remarquerez que sur le mien, j'ai collé donc un morceau de mon papier ici pour avoir les centimètres ici parce que la règle, elle est en pouces de l'autre côté. Mais j'aime bien parfois travailler avec les pouces, parfois avec les centimètres. Par contre, sachez que si vous ne travaillez qu'avec les centimètres, il existe une réglette que l'on peut remplacer tout simplement et qui est en pouces, en fait, tout simplement. Donc ça, vous pouvez l'obtenir pour rajouter les pouces ici. Coucou Claude. Alors, on va tout d'abord démarrer. Je vous montre le schéma. N'ayez pas peur. On va ajourer comme ceci. On va faire 3 rectangles dans les 3 pans des plis qu'on vient de faire. Et là, je vous ai mis toutes les dimensions. Donc, vous retrouverez le schéma. Alors, vous avez là des chiffres, mais je vais vous les donner au fur et à mesure. Vous allez voir que si vous suivez bien, eh ben, vous allez y arriver sans aucun problème. Alors, on va tout faire d'un coup. Donc, ah oui, il faudrait peut-être que je vous remette l'image. Ça sera mieux. Donc, je vais mettre ici donc le côté des, je ne sais plus combien il mesure celui-ci, des 14,5 en haut dans le massicot. Et je vais utiliser le côté droit ici. Et je vais me placer ici à 2 cm. Alors, je vais me mettre debout pour mieux voir. Ça sera plus facile pour moi. Ensuite, sur le massicot, ici, vous avez un petit tiret, une petite marque, pour vous positionner juste en face des centimètres que l'on souhaite. Hop. Donc, je suis positionnée à 2 cm ici. Et là, ma petite marque qui est sur mon curseur, je vais la mettre à 2 cm aussi. Hop. Et je plante. Et ensuite, je vais découper, je vais descendre jusqu'à 7,5. D'accord? Je ne bouge pas, en fait, je tiens toujours mon papier qui est toujours calé ici à 2 cm. Et ici, donc, j'ai une ouverture qui a été créée entre 2 et 7,5.
Et je vais faire la même chose entre 11,5 et 17 cm. Donc là, je vous ai tout calculé. En fait, ce qu'on veut, c'est ici des bordures de 2 cm. Ici, bordure de 2 cm. Et on fait le troisième. Hop. Qui va aller de 21. Donc 21 ici. À 26,5. Hop. Voilà. Vous voyez, je vous montre de plus près ce que ça donne. On a ici 3 ouvertures, comme ça. D'accord ? Ça, c'est la première partie. Ensuite, on va retourner notre papier et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, hop, je vais redescendre un petit peu. Je me cale à 2 cm. Je vous redonne les mesures. Hein. Et ensuite, je vais couper de 2 cm jusqu'à 7,5. Alors, hop. Et ensuite, de 11,5 jusqu'à 17. Qui est-ce qui fait en même temps que moi, dites-moi? Et ensuite, de 21 à 26,5. Vous voyez, on a les mêmes ouvertures en haut et en bas sur nos 3 panneaux. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est de tracer ici les coupes pour pouvoir avoir donc le schéma que je vous ai mis tout à l'heure, celui-ci, pour pouvoir ouvrir et donc enlever les panneaux centraux, puisqu'on veut que tout soit ajouré en fait. On fait une carte multi-panneaux. Alors, maintenant, on va reprendre les mesures que je vous ai données tout à l'heure. 2, 7,5, 11,5, 17, 21 et 26,5. Alors, pour le 2 cm, je vais utiliser toujours le côté droit. Je me cale à 2 cm et cette fois-ci avec le grand côté en haut. Et là, tout simplement, je vais couper entre 2 et 12,5. En fait, entre les 2 traits de coupe que j'ai réalisés, tout simplement. Donc, entre 2 et 12,5. Hop, je vérifie. Voilà. Donc, je le retourne pour récupérer le code de travail de ce côté-là. Tu fais en même temps, Doom. Donc 2 cm. Ensuite 7,5. Et toujours pareil, entre 2 et 12,5. Là, c'est toujours 2, 12,5. C'est le papier ici qui avance. Donc entre 2 et 12,5. Ensuite, alors peut-être que j'ai pas été assez loin. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, on va se mettre à 11,5. Donc on tourne pile entre les deux bouts. Hein. Donc de 2 à 12,5. Alors 11,5, ensuite 17. Ensuite 21. Ah oui, Laura, tu pourras reprendre tranquillement en replay. Hop. Et 26,5. 21 et 26,5. Voilà. Alors, je vais pousser un petit peu le massicot. Alors, je me rassois, mais je vais me remettre debout après. Alors, parfois, c'est pas coupé complètement jusqu'au bout. Vous pouvez prendre ou un petit cutter ou votre paire de ciseaux pour terminer. Hop. Voilà. Là, il manque un petit morceau ici. Hop.
Et ici, c'est plutôt là qui manque. Bonjour Josette. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment un panneau ouvert comme ça. Sauf que sur ma carte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait un 4e panneau ici pour que la carte puisse se refermer correctement. Donc, c'est ce morceau-là qu'on va venir coller ensuite, puisque nos feuilles font 29,7. On n'a pas assez pour faire les 4 panneaux, donc on va faire une petite rallonge. Et effectivement, vous allez voir que vous pouvez ensuite continuer encore pour faire un album si vous le souhaitez encore plus grand. Alors, sur ce panneau-là, qui mesure donc 10,5 par 14,5, en fait, on va venir faire un pli à 1 cm. Bonjour Edith, bonjour Claudette, bonjour Isa. J'en remets le schéma des coupures. Hop, voilà. Donc, on coupe de 2 à 7,5, de 11,5 à 17, de 21 à 26,5. Et ensuite, on se positionne comme ça sur le massicot et on coupe entre 2 et 12,5 à chaque dimension. Donc 2, 7,5, 11,5, 17, 21 et 26,5. N'hésitez pas à prendre une photo de l'écran pour pouvoir la voir sous les yeux après. Bonjour Hélène. Voilà. Hop. Donc ici, j'ai fait mon pli de ce côté-là. D'accord ? Donc je vais maintenant le tourner comme ça puisque j'utilise le côté droit. Si vous utilisez le côté gauche du massicot pour mesurer, alors vous mettez le pli à droite. Moi, je le mets à gauche puisque j'utilise le côté droit. Et je vais me positionner à 2 cm. Hop. Alors, peut-être c'est plus judicieux de faire comme ça. Tac, tac. Alors, non, comme ça. Avec le pli en bas. Comme ça, vous allez voir, après, vous allez avoir des repères. Donc, je positionne les 14,5 en haut. Et la petite languette de collage, elle est vers le bas. Je me mets à 2 cm. Et je vais couper entre 2 et 7,5. Comme tout à l'heure, c'est les mêmes dimensions. D'accord ? Cette fois-ci, je vais le retourner pour faire l'autre côté. Mais là, je ne vais pas couper de 2 à 7,5. Mais je vais décaler d'1 centimètre puisque j'ai ma languette de collage. Donc, ça sera de 3 hop, à 1, 2, de 3 à 8,5. D'accord ? Et ensuite, je me remets dans l'autre sens, toujours à 2 cm. Et comme ça, vous voyez si ça passe sur le pli. Et je vais couper entre 2 et 12,5. Et là, je vais me mettre à 3 cm. Toujours parce que j'ai ma languette de collage ici. Et je coupe entre 2 et 12,5. Hop. Oui, bien sûr, Christiane, on peut faire les ouvertures avec des découpes rectangulaires. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, j'ai les découpes rectangulaires, mais je préférais le faire au massicot pour vous montrer un petit peu comment faire. Et parce que tout le monde n'a pas des découpes rectangulaires. Donc, j'ai préféré m'adapter au plus grand nombre d'entre vous. Quoi que je dis au plus grand nombre, mais en fait, ça se trouve, il y a beaucoup de monde qui a des découpes rectangulaires. Coucou Maude. Donc, vous voyez, maintenant, on a bien nos 4 pans, comme ça. D'accord ? Alors, celui-ci, je vais le retourner comme ça, puisque de toute façon, vous savez, on a une marge de 2 cm toujours partout autour. D'accord ? Coucou Sandrine. Oh, Mielda, merci. Ah, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça me tient toujours à cœur que vous puissiez bien comprendre les explications. Je trouve ça tellement dommage de rester sans avoir compris. Donc ici, ça va être plié comme ça. Donc le deuxième, là, va être plié dans ce sens-là.
et le troisième, hop, comme ça. Donc on fait vraiment un accordéon. Vous voyez? Et ça va venir se coller là. Et vous voyez, on a notre structure de carte. Donc, on va venir coller cette partie-là sur la languette. On fait bien attention que la languette passe à l'arrière. D'accord? Alors, on peut éventuellement biseauter un petit peu ici pour être sûr que ça ne dépasse pas. Hop. Et ici, je vais mettre un petit peu de colle. Alors moi, j'aime bien m'aligner avec mon papier quadrillé en dessous. Et je me mets vraiment pile à la jointure, pile au pli. Voilà. Et vous voyez, on a la structure de base de notre carte. D'accord? Ça, c'est la base. On va la mettre de côté pour l'instant. On va venir faire maintenant les tours qui sont ajourés ici autour. Regardez ici. Vous voyez, j'ai fait un matage ici tout autour pour que ce soit un tout petit peu plus habillé en fait. Et pour cela, donc il nous fallait 4 morceaux qui mesurent... Alors attendez, hop, je reprends mes petites notes. 4 morceaux qui mesurent 14 par 9 cm. D'accord? Donc là, moi, je les ai choisis en couleur épinette enivrante. Et on va faire la même chose que ce qu'on a fait ici, sauf que ça va être encore plus facile, puisque là, on est sur un rectangle, il n'y a pas de centimètres ou de languettes de collage, etc. Alors, hop. Pas de souci, Mielda. Donc, attention, ce n'est pas tout à fait les mêmes mesures. Regardez, puisqu'on va avoir un petit matage, en fait. Là, cette fois-ci, on va s'occuper de 1,5 et 7,5 et 1,5 et 12,5. D'accord? Donc, on retient qu'on se place toujours à 1,5 et on descend jusqu'à 7,5 ou 1,5 et on descend jusqu'à 12,5. Hop, je le fais avec vous. Après, je vous remets le schéma si vous avez besoin. Donc là, je me positionne à 1,5. D'accord? Et là, je vais descendre depuis 1,5 jusqu'à 12,5. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, 1,5 et 12,5. Ensuite, je tourne d'un quart de tour, je me positionne encore à 1,5 et cette fois-ci, je relie mes deux coupes, c'est-à-dire 1,5 à 7,5. D'accord? Et je fais le demi-tour et 1,5, 7,5. Hop, et ici, on va ouvrir. Voilà, vous voyez, on a un cadre comme ça. Alors, hop. Donc, on va faire les 4 comme ça. Donc, 1,5, 7,5. Dites-moi si vous préférez avoir mes mains ou le schéma. Donc là, de 1,5 à 12,5. Demi-tour. Un et demi jusqu'à 12,5. Et ensuite, sur les côtés, c'est de 1,5 à 7,5. Hop.
vous préférez le schéma. Hop, je vous le remets. Il ne reste plus que 2 à faire. Voilà. En voilà un pour moi. Et je recommence. Hop. J'espère que tout va bien pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que je puisse vous remontrer correctement. Et je vous rappelle que vous aurez tous les schémas. Vous pouvez les imprimer, les collectionner, les enregistrer. Et comme ça, vous pouvez les retrouver plus facilement après sur le blog. Hop, alors. J'aurais dû mettre une petite musique d'attente. Ah, je l'ai dit à haute ce matin. J'aurais dû mettre une petite musique d'attente. J'aurais dû le faire. Hop. Quand on a beaucoup de travail comme ça. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes déjà dans les créations de Noël. Mais je ne sais pas à quel moment vous démarrez. Et cette année, j'ai pas envie de m'y prendre trop tard. Parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai toujours tendance à m'y prendre un petit peu tard. Et après c'est un tout petit peu la course. Hein. Hop. Allez, je vous reprends en face. On est quand même assez embêté aujourd'hui par des messages qui viennent nous polluer. Alors, voyez ici, alors je ne sais pas si j'ai loupé des commentaires ou pas. Non, a priori, j'ai pas loupé de commentaires. Donc, on a maintenant tous nos cadres. On va venir les coller ici, comme ça. Ah, t'as la musique, Marie-Odile? Bah oui, c'est une bonne idée. Donc, ce que je vous disais, donc là, on va pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps à faire. C'est que ici, sur mes cadres, alors j'aurais pu les embosser avec un plioir de gaufrage. Mais, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer ici. En fait, ici, je les avais tous tamponnés avec un tampon d'écriture en ton sur ton. Donc, en vrai, ça se voit. Hein, mais là, j'ai du mal à vous le montrer. Ça donne un petit peu de texture, en fait. Hein. Donc, on va les coller les 4 ici, comme ça. D'accord? En les centrant un petit peu. C'est beau. Oh, j'adore les 2 verts, là. Je trouve qu'ils vont bien. Hop. Pour celles qui font avec moi, est-ce que tout se passe bien? Voilà, donc je laisse un tour autour et un cadre à l'intérieur aussi. Voilà. Alors, je voudrais le centrer. Voilà. Hop. Marie-Odile, tu fais aussi en même temps ou tu regardes et tu feras après en replay? Oups. Ah, Daniel, tu regardes d'abord. Ouais. Moi, j'ai tendance à faire comme ça aussi. J'ai du mal à suivre en replay.
Voilà, regardez. On a déjà une bonne partie qui est faite. Maintenant, on va faire notre accordéon ici à l'intérieur. Donc ça, on peut le mettre de côté et on y reviendra tout à l'heure. Alors, pour notre accordéon à l'intérieur, je suis restée sur la même couleur, donc en riche raisin. Et là, on avait besoin donc de 2 morceaux. Alors, attendez que je reprenne pour vous donner les bonnes dimensions. 2 morceaux qui mesurent un qui fait 23. Alors, hop, c'est celui-ci. 23 par 8 cm. Et l'autre, il fait 22 par 8 cm. Donc, 8 et 1 à 22 et 1 à 23. Alors Hélène, tu prends des notes, mais tu sais que tous les schémas, tu les retrouveras après sur le blog. Hein. Donc les schémas, tu peux attendre tranquillement, ils y seront cet après-midi. Alors, on va prendre tout d'abord, que je ne me trompe pas, notre morceau qui fait 23 par 8 cm. Hop. Et on va... alors attendez, oui. On va plier à 8 cm, je vous mets le schéma, il est ici. On va faire 3 plis, 1 à 8, 1 à 15 et 1 à 22 cm. Donc 8, 15 et 22 cm. Donc 8, 15 et 22 cm. Alors, vous avez ici un panneau qui mesure 8 cm, un de 7, un autre de 7 et la petite languette de 1 cm. D'accord? C'est normal que le premier panneau soit plus grand que les deux du milieu. Hein. Oh Nelly, tu regardes si tu es capable et tu fais après. Moi, je te dis que tu es capable. Tout à fait. Alors, en même temps, je comprends que ce soit compliqué de faire en même temps que moi, mais alors c'est pas parce que c'est moi, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. C'est que moi aussi, je suis comme vous, quand je regarde un live ou une vidéo, je peux pas faire en même temps, enfin en tout cas un live parce que je peux pas faire pause et j'ai besoin de temps pour assimiler les choses. Ensuite, le morceau de 22 cm, on va le plier à 7 et 14. « 7 et 14. Voilà. Donc là, on a 2 morceaux à 7 et un morceau qui fait 8 cm. C'est normal aussi. Donc ici, on va reprendre nos 2 panneaux. Donc c'est ici qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Ici, on a un morceau de 8. Donc le plus grand doit être à gauche. Et sur le morceau là, le plus grand doit être à droite. D'accord ? Et la petite languette de collage, en fait, c'est pareil. C'est une rallonge. Donc on va faire une rallonge comme ceci. D'accord ? Donc là, je vais biseauter. Alors, moi, j'aime bien plier avant de coller. Et je vais venir coller ici. Donc ça, c'est un pan de 7 cm. Hein. Les deux plus grands seront aux 2 extrémités, en fait. Oups. Hop. Et je vais encore m'aider de mon plan quadrillé pour coller aussi droit que possible. Voilà, hop. Voilà, comme ça j'ai un grand morceau. Alors je ne sais plus dans quel sens il faut plier en premier, enfin quoi que ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant ici on se retrouve avec un panneau de 8, 7, 7, 7, 7 et 8 cm. Donc le premier ici, on va le plier par-dessus. Donc il dépasse du pli, c'est normal. Ensuite, on plie là, on plie là. En fait, on plie en accordéon, d'accord ?
Donc marquez bien tous vos plis pour que ça puisse se fermer aisément ensuite. Hop. Voilà. Donc quand vous l'avez comme ça, vous voyez bien que les deux du bout, en fait, ils sont un petit peu plus grands et c'est tout à fait logique et normal. Donc les plans là, je vous les ai même pas montrés, mais là, vous aurez sur ce plan ici, vous voyez bien que les deux grands morceaux sont de chaque côté. C'est juste ça qu'il faudra bien respecter en fait au moment du collage de la partie de droite avec la partie de gauche grâce à la languette. D'accord ? Alors ensuite, hop, je vous avais dit de préparer donc dans une autre couleur. 4 morceaux, non c'est pas 4, c'est 6 morceaux de 6,5. Alors, c'est les morceaux en rouge. Je crois que c'est ceux-là. Oui, ils font 6,5 par 7,5. Et en fait, c'est ceux qui vont venir ici. D'accord ? Et on va en mettre sur chaque panneau. Hop. Hop. Hop et hop. On va juste faire attention à celui de gauche et celui de droite. Parce qu'il y a une petite particularité pour les coller. On ne va pas les coller en plein milieu. On va les coller plutôt contre le bord, mais en laissant un petit jour. Je vais faire le premier, je vous montre. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'ici, ça va nous créer donc en fait une petite languette de collage, tout simplement. Hop. Je vous montre. Donc, vous voyez, il n'est pas collé vraiment contre le pli. On voit un petit peu le vert, en fait. C'est pour laisser le matage comme on a en haut et en bas. Par contre, ici, on a un grand morceau et c'est normal. Et on fait pareil de l'autre côté. Coucou Nadège. Oh, bah bon courage pour le travail. Tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. C'est vraiment bien vu tous ces plans. Ah, bah je suis contente que ça vous plaise les plans pendant le live. Disons que c'est un bon support. Alors, moi, ça m'aide aussi pour moi. Hein, mais pour vous aussi, je pense que ça aide mieux à visualiser où est-ce qu'on va en fait. Hein. Et ensuite, les autres, ben, alors là, pas trop de problématiques. On les colle, on les centre au niveau du panneau. Hop. Coucou Annie. Il y a un petit peu de travail à faire sur cette carte, mais vraiment, vraiment, le résultat, il vaut le travail que l'on y met, je trouve. Hein. Et ça fait un joli cadeau pour Noël, comme je vous ai dit. Là, moi, je l'ai fait en carte, mais ça peut parfaitement être un tout mini album, hein, avec des petites photos. Je pense que les petites photos Polaroid. Et puis après, ici, on l'a fait de 8 cm, mais vous pouvez le faire un petit peu plus large, hein, puisque l'ouverture, je ne sais plus combien elle fait. Mais vous pourriez très bien imaginer... Coucou Brigitte. Ici, on a une ouverture qui fait 10,5. Donc, au pire, vous pouvez aller jusqu'à 10 hein, ici. Ici, on a fait 8 en hauteur, mais vous pouvez faire 10. Hein, ou 9 ou 9,5, comme vous avez envie. Alors, avant de venir intégrer cet accordéon, je vais venir faire la déco. Alors, moi, j'ai voulu ici mettre du papier à motif sur les deux du milieu. Après, je pourrais éventuellement agrémenter avec une petite photo ou un petit quelque chose. Mais c'est parce qu'ils sont... Les deux panneaux ici sont légèrement cachés par j'allais dire le poteau central. C'est pas vraiment un poteau, mais vous avez compris ce que je veux dire en fait, par le pilier central en fait. Oui, c'est un pilier. Voilà. Oui, beaucoup de travail, mais réalisable, comme tu dis, Marie-Odile. C'est pas impossible à faire. Alors, j'ai perdu... Ah, et ben mon ruban s'est fait la malle. Il faudra que j'aille le remettre. C'est pas grave. Voilà.
Donc ici au milieu, je vais mettre donc des panneaux décorés. Donc j'ai choisi ça comme papier. Hop. Il est vraiment beau ce papier, j'adore. Et vous voyez, avec les mêmes, quand on utilise, donc là on a bien du riche raisin, du épinette enivrante, du rouge. Du coup en utilisant les mêmes papiers, c'est vraiment l'idéal hein, pour pouvoir assortir nos créations. Oui, pour toutes les occasions, comme tu dis Annie. Voilà. Alors, j'ai prévu des petits panneaux blancs. Alors, j'ai oublié de vous donner la dimension. Donc, du papier imprimé et du papier blanc, ça fait 6 par 7 cm. D'accord? Donc, ici, moi, j'ai prévu de mettre un panneau blanc à chaque fois. D'accord? Mais je vais mettre des petits messages sur 2 des panneaux. Et je vais les tamponner en épinette enivrante. J'adore cette couleur. Elle est trop belle. Alors, les messages, je les ai pris. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je les ai pris dans ce set de tampons Noël inoubliables qui fait partie de la collection en fait, hein, qui est donc à la même page avec plein de jolis messages. Et je trouve qu'ils vont très bien. Des amis comme vous rendent cette saison si joyeuse. Donc j'ai choisi celui-ci. Et que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Alors, des amis comme vous rendent cette saison si joyeuse. Alors je vais essayer de me mettre droite. Voilà. Et le deuxième, que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Hop. Alors, je vais nettoyer mes tampons. Hop. Parce que, vous savez, une catastrophe est si vite arrivée. La création qui tombe dans l'encreur ou le tampon qui tombe sur la création, ce sont des choses qui arrivent. Alors, je voulais aussi utiliser, parce que je trouve que ça fait un petit peu vide ici, celui-ci, où je vais tamponner un petit peu de feuillage, tiens. Alors, hop, là on est sur des tampons en résine. J'aime bien celui-là. Vous m'excuserez, j'ai pas fait mon choix avant, du coup, je fais que celui-là. C'est pas mal. Oui, allez, hop. Et par contre, là, je vais le faire en riche raisin. Hop. Mais juste un tout petit peu, regardez. Vous voyez? Juste histoire d'habiller un petit peu ce papier-là. Voilà. Regardez, ça sera plus joli comme ça. Alors, hop, je cherche la même chose que tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, après je réfléchis. J'ai envie de mettre celui-ci ici, celui-là là. Ça, je laisse un petit panneau blanc si je veux écrire un petit mot. Je vais faire comme ça. C'est pas mal comme ça. Hop là. Donc un qui va aller là. Celui-ci, je le laisse en blanc pour écrire un petit mot. Hop. Celui-là, il va là. Je trouve que c'est vraiment sympa cette carte. Du coup, ça nous permet de mettre des petits messages. Et en plus, ça nous laisse de la place pour écrire. Alors, pour celles qui ne font pas, est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire?
Alors, on va pousser ça, faire un peu de place. Donc voilà, là j'ai mon accordéon intérieur. Hop là, d'accord? Et maintenant, je vais venir donc l'intégrer à ma structure de carte ici. Alors pour cela, rien de compliqué, je pose ma structure de carte et là je viens passer ici. Là je passe à l'intérieur et normalement, si je ne me suis pas trompée, normalement on y est. Oui, c'est bon. D'accord? Donc je vous remontre. Hop, on le met comme ça. Donc en fait, avec le milieu qui est relevé. Ici, je passe en dessous. Là, je le passe au milieu. Hop. Et ici, je le ramène vraiment pour que ça fasse comme ça. D'accord? Ah, super Nelly. Bah, en tout cas, j'espère que vous allez me montrer. Ici, pourquoi on a laissé un morceau comme ça? C'est parce que ça va venir se coller en dessous en fait. Voyez? Comme ceci. Donc on peut le mettre en bord à bord, c'est-à-dire contre le bord rouge. Alors là, alors je ne sais plus combien j'avais dit. Alors moi je mets beaucoup de ce plan de travail là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 carreaux, donc il faut que j'en laisse 2,5. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la colle. Hop. Et ensuite, je vais m'aider de ce plan de travail pour essayer de centrer à peu près. 1, 2,5. Ça nous fait ça. Hop. Et voilà. D'accord? Donc là, il est collé à l'arrière. Hein. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, on a dit 2 carreaux et demi. À peu près. Hop. Oups. Ah ben voilà, il m'arrive des catastrophes. Je crois que ça m'était déjà arrivé quand je l'ai fait, quand j'ai fait le modèle. Que ça glisse comme ça sur le côté. Voilà. Et voilà, regardez. On a déjà quand même bien avancé. Vous avez vu? C'est joli. Oh, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à choisir les couleurs en fait. Ou mettre le rouge, ou mettre le vert clair, ou mettre le vert foncé. Finalement, ça me plaît plutôt pas mal comme ça. Est-ce que ça vous plaît aussi? Est-ce que vous aimez bien cet assemblage de couleurs? Et maintenant, il va nous rester à faire donc la page de devant, la page de derrière, avec le passage du ruban, parce que je vous ai expliqué. Alors, bon, il m'est arrivé un petit souci, mais c'est pas grave, regardez, on va y arriver comme ça. J'ai un tout petit peu trop tiré sur le ruban en vous montrant. Hop, on va le repasser en dessous. Voilà. Parce qu'il faut vraiment que le ruban coulisse en dessous. Hein. Donc, il y a encore une astuce à vous montrer pour passer le ruban. Alors, pour les panneaux, hop, c'est pas très compliqué. Là, alors moi, j'ai fait vraiment, effectivement, là, le panneau rose qui est entre le fruit des bois et le cuvée de cassis, il n'est pas forcément obligatoire. Moi, j'avais envie de le mettre pour avoir quelque chose de plus solide. Et effectivement, comme ça, si vous voulez faire un mini-album, vous allez voir que ce sera beaucoup plus solide. Ah, ça vous plaît, super. Hop, donc je vais coller mon vert foncé sur le rouge. Ça, on verra après. Voilà. Donc là, les morceaux rouges et... alors, les deux morceaux rouges, ils mesurent 14 par 9 cm. Non, je vous dis des bêtises. Non, c'est ça.
les morceaux rouges, ils mesurent, oui, 14 par 9 cm. Et épinette enivrante, il mesure 8,5 par 13,5. C'est déjà Noël, ben oui, il faut y penser maintenant, en fait, Lydie, parce que le temps de faire toutes nos créations, si on veut en offrir à tout le monde, on a un petit peu de travail. Hein. Voilà, donc il y en a un, ça sera l'arrière, donc je ne mets rien dessus, quoi qu'on pourrait mettre du papier si on veut. Ensuite, j'ai un morceau de papier design ici, qui mesure donc, je crois que j'avais oublié de vous noter les mesures, 8 par 13 cm. Et là, je voulais vous montrer tout à l'heure sur la carte autour des murs, je vous ai dit que je m'étais inspirée d'une création du catalogue pour faire la couverture. Eh bien, j'ai voulu réitérer avec cette création-là. Hop. Et du coup, je me suis inspirée, je vais vous montrer. Je me suis inspirée de cette carte-là ici, donc même si c'est pas le même papier, mais je l'ai détaillé et j'ai vu qu'il y avait du papier velin, du papier design, des découpes or, etc. Donc ça c'est le devant de ma carte. Hop, donc j'ai déjà tout préparé. Donc j'ai découpé avec cette grande découpe-là, qui est donc dans le lot, comment il s'appelle? Le lot Christmas Season. Donc c'est cette grande étiquette, j'ai découpé dans du papier velin parce que je trouve que sur du papier qui est très chargé, et ben vous voyez, ça adoucit un petit peu le papier chargé. Ah, t'aimes bien les couleurs traditionnelles, Patricia? Eh ben moi, je suis pas très couleur traditionnelle et pourtant cet assemblage de couleurs, je l'adore. Donc ici, le papier velin. Ensuite, alors je vais vous mettre ça ici, si vous voulez. Ça, je vous explique comment je m'y suis prise. Ensuite, je trouvais que ce papier-là, il rappelait bien mon papier rouge à l'intérieur. Alors, il est un peu trop long, mais je vais le recouper. Donc, c'est le papier qu'on a ici. Ensuite, j'ai fait une étiquette ici, comme ceci. Alors, logiquement, elle est plus grande que ça, mon étiquette. Regardez. Mais je l'ai raccourcie. Et ça, je vous montre ça dans la semaine. Comment j'ai fait pour raccourcir mon étiquette. Donc ici, j'ai fait les deux petites ouvertures pour pouvoir passer mon ruban. Donc autant sur celle-ci, le ruban passait à l'intérieur, autant sur celle-là, il va passer plutôt par le dessus, mais derrière l'étiquette. Et ensuite, j'ai fait des petites découpes. Donc là, j'ai du feuillage et j'ai des petits morceaux dorés comme ça. Et en fait, c'est les poinçons. C'est ces poinçons-là, en fait. Donc c'est ceux qui sont avec les messages. Là, vous avez deux poinçons en fait pour pouvoir faire des assemblages de feuillage les uns sur les autres, en superposés. J'en ai pris un, je suis venue découper dans du papier doré tout simplement. Alors, là, je sais qu'il va y avoir mon étiquette. Hop, donc je peux mettre de la colle sur le velin. Ça va faire des traces, mais c'est pas grave puisqu'on ne le verra pas après. Hop. Voilà. Ensuite, donc je reprends. Hein. Je vais venir coller ça ici. Alors, je vais le couper un petit peu parce qu'il est un tout petit peu trop grand. Alors, je vais le couper. Je voudrais mesurer avant. J'ai coupé un peu au pif et je me suis dit j'ajusterai au moment de créer parce que je voudrais qu'il tombe pile là. Donc, je vais faire 8,8. Hop. Donc, je vais le mettre comme ça. Alors là, je vais le coller aussi. Hop, mais je le colle que sur le milieu. On va le mettre sur le bas, comme ça. Oups, ça bouge. L'étiquette va venir ici avec le ruban, mais du coup, avant, je vais coller mon feuillage. Donc là, moi, j'utilise les petits points de colle. Donc, je vais déjà coller le doré. Les points de colle, c'est vraiment l'idéal. Je vais en mettre un là. Et un sur le dessus. Hop.
Et ensuite, je vais mettre ça ici comme ça. Alors peut-être je vais le recouper, il est peut-être un tout petit peu grand. Hop. Ah bah zut, il n'est pas venu. Peut-être plutôt par là. Voilà. Et celui-ci, de l'autre côté. Comme ça. Hop. Ensuite, je vais venir... Ah, mais j'en avais d'autres là. Ah oui, bah je vais mettre celui-là aussi, tiens. Je sais même plus ce que j'ai préparé. On va mettre les petites baies. Hop, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc ensuite, ici, je vais venir passer mon ruban. Donc là, c'est le ruban, pareil, hein, qui est, qui est dans la collection. Alors, je vais le recouper pour que ce soit plus facile. Et là, sur mon étiquette, regardez, je vais le passer ici dans la petite fente. Hop. Et je le récupère de l'autre côté, par-dessus. Enfin, par-dessous, du coup. Et mon ruban va venir comme ça, en fait. D'accord? Donc, par contre, il me faut un morceau de ruban qui fasse tout le tour. C'est-à-dire que ça va faire le tour de ma carte. Hein. Ma carte va être comme ça, que vous puissiez bien comprendre. Ça va être comme ça. Et ça va venir ici. Et donc faire un nœud. On n'est pas trop mal. Hop là. Pour que mon ruban coulisse parfaitement et que je puisse coller mon étiquette, regardez ce que je vais faire. Je vais venir mettre en fait... Ici, on a des bandes de mousse double face en bande. Et ben, je vais venir mettre un petit morceau là. Hop. Un petit morceau ici. Ah, c'était collant sur mon doigt. Hop. Bonjour Dominique. Bah oui, tu arrives à la fin, mais c'est pas grave. Tu sais que dans l'après-midi, tu auras l'article sur le blog avec toutes les informations et même le replay du live. Hop, et je vais en mettre aussi en bas. Alors là, ça dépasse un tout petit peu. Et alors, prendre un petit morceau pour mettre de l'autre côté, histoire que rien ne soit bancal. Alors, il est un peu grand. Voilà. Ok? Et donc là, je vais venir donc le coller ici. Si ça veut bien, si la petite opercule veut bien s'enlever. Oui, ça y est. Ça paraît pas très large, mais je vous assure que ça tient super bien. Hop, mon joyeux Noël dans le bon sens. Et on va la mettre comme ça. Voilà. Et là, mon ruban, il va pouvoir continuer à coulisser en fait. D'accord? Vous voyez, c'était la petite astuce avec, avec le ruban et l'étiquette. Alors ici, il va falloir qu'on vienne coller le panneau de devant et le panneau de derrière sans tout coller, c'est-à-dire que le ruban puisse coulisser correctement. Alors, il y a un positionnement pour les mousses double face. On va tout coller avec les mousses double face. On n'a plus beaucoup là-dedans. Ah, voilà. Alors, on va en coller ici. Ici. Là. Hop. Et ici, aux quatre coins. Est-ce que ça va toujours? D'accord? Et c'est vraiment avec les mousses double face qu'on va venir coller notre couverture de devant en fait.
Vous avez vu, je parle de couverture comme si c'était un album. Hop. Voilà. Alors peut-être je vais l'ouvrir. Voilà. Comme ça, je suis un peu plus à plat. Et c'est plus facile pour positionner. Voilà. Hop, je referme le tout. Je peux faire le nœud si c'est plus facile pour moi. Est-ce que tout va bien? Je vous trouve bien calme aujourd'hui. Très sage. Ah. Alors attention, je pense que les applaudissements vont arriver. J'avais dit à Aude que ce nœud était très facile à faire, mais vous voyez que je commence déjà à galérer. Finalement, j'avais parlé un tout petit peu trop vite. Voilà, j'ai réussi à faire mon nœud. Et voilà. Et ici, donc, je fais la même chose derrière. Hop là. Alors, vos mousses double face, les collez pas trop près ici, hein, parce que sinon, ça va dépasser du rectangle rouge. Hein. Vous êtes concentrés, d'accord. Hop. Je crois que c'est bon, oui. Et voilà le panneau de derrière. Donc si on souhaite, on peut le décorer ou le laisser comme ça pour faire l'arrière. Alors on va couper ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt sympa, non? Ah, merci Lydie. Trop bien les applaudissements. T'as vu ça, Edith? Maintenant, je m'applaudis toute seule. Ah bah, Andy aussi m'applaudit. Je trouvais que c'était rigolo, les petits applaudissements. Donc, voici la carte d'hiver et la carte d'automne. Donc, je vous la remontre maintenant qu'elle est terminée. Donc, on va venir l'ouvrir comme ça. Hop. Même pour ouvrir le nœud, vous remarquerez que j'ai un peu du mal. Hein. Hop. Et voilà notre carte. Ah, il reste un petit morceau de je sais pas quoi. Hop là. Et voilà notre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. On va pouvoir la positionner comme ça debout. Même sur une table, ça peut être très très joli. Et donc moi j'ai prévu ici 2 petits emplacements blancs pour écrire un petit mot. Et des petits messages tamponnés. Moi je la trouve vraiment super chouette. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'avais pas fait de sondage aujourd'hui. Il y avait énormément de boulot. Avec beaucoup de schémas. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter cette création. Donc ça c'est la version qu'on vient de faire aujourd'hui. Et ça c'est la version que je vous avais proposée pour le live. Donc vous voyez ici on repère le papier ici qui est en rose, qui est donc le double matage ici. Et pareil ici en fait, hein, on a ici le papier rouge qui ressort. Vous voyez? Bon, je vais remettre les applaudissements une dernière fois, mais là cette fois-ci c'est pour vous, parce que vous avez tenu jusqu'au bout et vous avez tout compris. Allez, maintenant c'est pour vous. Voilà, donc c'était une jolie création et vraiment j'en suis tombée red dingue quand je l'ai vue. Voilà, je vous reprends en face. Hop. En tout cas, on a passé encore un super moment avec des petits applaudissements. J'ai pas mis les rires encore, hein. Et non, j'ai pas fait de boulettes. J'avais prévu les rires au cas où il y a une boulette de fête, mais ça va, aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de boulettes. En tout cas, sachez que vous retrouverez donc dans quelques heures sur le blog l'article complet qui est réservé donc à cette création avec
tous les schémas. Il y a 4 pages de schémas, donc n'hésitez pas à les imprimer ou les enregistrer. Vous retrouverez aussi le replay du live. Et si vous êtes sur YouTube, puisque les replays, je les bascule sur YouTube, sachez que vous pouvez juste dérouler en dessous, en barre d'infos, et vous aurez accès au lien qui vous emmènera sur le blog pour obtenir donc les schémas. Vous retrouverez aussi l'ensemble de tout ce que j'ai utilisé pour la première version avec la collection autour des murs et la deuxième version Noël en peinture. Et si ça vous fait plaisir et que vous avez envie d'acheter certains des papiers ou des encres ou des choses comme ça que vous avez pu voir, n'hésitez pas à commander sur ma boutique en ligne et vous pouvez indiquer donc le code hôtesse qui est juste ici. Donc là, c'est le code hôtesse du mois d'octobre. Et bien entendu, donc à utiliser que pour vos commandes de moins de 200 €, et bien vous aurez droit à une enveloppe surprise de ma part. Si votre commande fait plus de 200 €, et bien faites-vous plaisir avec les primes créatives. Vous serez encore plus gâtés. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et bien c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Merci pour ce bon moment et belle création. Merci Christine, merci à vous pour votre fidélité. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce live. Et en tout cas, j'ai toujours plaisir à vous retrouver chaque mardi. Donc bien entendu, on sera au rendez-vous mardi prochain. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Bye bye.